Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la sixième analyse de ce vendredi 8 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. Et aujourd'hui, on va faire un Pokémon que j'aime beaucoup, hein. C'est un de mes Pokémon préférés, hein. C'est Minotaur, du coup, hein, l'évolution de Rototope. Et c'est aussi un Pokémon de début d'aventure. Et du coup, Minotaur, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il possède le type Sol et Acier. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon possédant ce double type dans le jeu. On connaît évidemment Steelix, hein, qui est évidemment mon Pokémon préféré. Il y a Trio Piqueur d'Alola et Limonde de Galar aussi, même si là c'est des Pokémon beaucoup moins bons. Mais Minotaur est quand même un Pokémon extrêmement cool, stylé et très très fort. Alors déjà, au niveau du type, du coup, Sol et Acier, bah le type Sol et Acier, c'est un excellent double type, hein, autant défensivement et offensivement. Défensivement, il apporte deux immunités électriques et poison, une double résistance roche et donc au piège de roc, avec à côté 7 faiblesses, donc c'est un bon stock de résistance qu'il possède. Il a cependant quatre faiblesses qui sont extrêmement gênantes, hein, bien sûr, au type combat, feu et sol, les trois faiblesses du type acier. Se rajoute la faiblesse au type eau, très gênante aussi. Donc il faut un tout, hein, pour un type évidemment, mais ça reste des faiblesses gênantes. Offensivement, c'est un excellent double type aussi, hein. Il est très peu résisté. Déjà, le type sol, hein, est super efficace sur le type acier et il l'a en stable, donc c'est évidemment très fort. Et puis surtout, il suffit que d'une attaque roche, hein, à côté de ses stats pour toucher tous les Pokémon du jeu, au moins sur le neutre, hein, avec de base, naturellement, sans ça, il y a quand même que 32 Pokémon dans le jeu qui y résistent, 33, on va dire, avec Munja, mais bon, vu il a des attaques roches, ça compte pas vraiment. Mais voilà, Munja est un cas un petit peu à part, et puis de toute façon, il suffit de pas grand-chose pour le tuer, vu qu'il a qu'un seul PV. En tout cas, c'est un très bon double offensif. Au niveau de ses talents, il possède tout d'abord Brise-Moule, un Brise-Moule qui fait en sorte que ça ignore le talent de l'adversaire quand il attaque, donc c'est-à-dire que le talent de l'adversaire n'a pas d'influence sur ses capacités. C'est un talent utilisable notamment pour passer les Motisma, hein, qui ont lévitation, qui sont donc immunisés au type sol de Minotaur. Et du coup, bah, grâce à Brise-Moule, il peut les toucher avec ses attaques sol sans être bloqué par lévitation en face, et c'est pratique. Son deuxième talent, c'est Force Sable. Force Sable qui booste de 30% ses attaques de type sol, roche ou acier uniquement sous la tempête de sable. Donc ça dépend d'un talent, mais quand c'est le cas, c'est utile puisque bah il a le type sol et acier, donc déjà sur ses stables. Et avec une attaque roche, comme je l'ai dit, c'est trois types qui vont ensemble, donc c'est utile. Et pour finir, il possède Sandrush, baigne sable en français, qui booste, enfin qui double la vitesse du Pokémon sous la tempête de ça. Pareil, ça dépend d'un climat, mais étant donné que la vitesse est assez moyenne, il profite très nettement sous la tempête de sable de ce genre de talent. Ensuite, au niveau de ses statistiques, il y a de bonnes choses et des choses un peu plus moyennes, hein. Alors déjà, ce qu'on remarque, c'est son attaque de 135, donc c'est un Pokémon qui est vu pour taper très fort. À côté de ça, par contre, c'est là où les stats deviennent plus mauvaises. Déjà, il a un bulk de 60 en défense, 65 en SPDF, 110 en PV, donc qui est vraiment très mauvais, un très moyen comme bulk. Et bah 50 en attaque spéciale, évidemment, on n'en parlera pas. Et surtout, le problème, c'est 88 de vitesse. Alors oui, c'est une mauvaise vitesse, clairement, comparée au speed tier d'aujourd'hui. C'est vrai que ça le rend dans les Pokémon offensifs un peu moyen maintenant. Mais tu peux te dire, bah comme il a accès à tour rapide, par exemple, qui peut booster sa vitesse à la fin d'un tour, qu'il peut par exemple utiliser un Scarf pour booster sa vitesse, c'est-à-dire que c'est pas une si mauvaise vitesse que ça, mais effectivement c'est une vitesse moyenne comparée au speedster d'aujourd'hui, donc ça reste un problème, surtout que à côté il tank pas vraiment les coups que ça, donc il y a beaucoup de Pokémon offensifs qui peuvent profiter de ce problème de vitesse évidemment. Au niveau de son move pool, bah son move pool, il est adapté en fait au Pokémon tout simplement. Déjà, il possède au niveau de ses stabs, bah séisme, stab évidemment, avec d'autres attaques de type sol. Tête de fer sur le plan du type acier, quelques attaques à côté, donc il a éboulement, hein, pour faire les trois types dont j'ai parlé, qui touchent au moins tout le monde sur le neutre, donc le Hedgehog plus le type acier, avec les deux des trois types qui sont sur les stabs. Il a à côté Dance Lame pour ce setup, il possède tout rapide, hein, qui permet de booster la vitesse d'un cran du Pokémon, mais aussi de retirer les entry hazards, notamment bah, voilà, les entry hazards du terrain. Donc ça, c'est plutôt pratique, hein. Et il a aussi accès au piège de rogue, donc qui rajoute un peu de rôle au truc. Après, son move pool est pas plus fourni que ça.
Mais globalement, il possède quand même des trucs qui lui permettent d'associer plusieurs rôles différents, autant offensifs et aussi un peu de soutien et aussi un peu suicide lead en fonction du set évidemment. Donc c'est quand même un Pokémon qui est très fort hein, en stratégie bien sûr, il a toujours été très fort. En tout cas, il a quand même de très bonnes choses, même si le Moufle est pas forcément extrêmement complet. En tout cas, on va dire que c'est un Pokémon qui, malgré le peu qu'il a ce qu'il faut pour être fort. Donc, on est d'accord à ce niveau-là que c'est un très bon Pokémon. Alors, une excellente statistique d'attaque, un move pool varié qui permet à Minotaur, voilà, d'avoir de multiples rôles, de talents utiles, baigne sable et brise moule, une bonne statistique de PV, double type pas excellent défensivement, faiblesse sol, eau, feu et combat, voilà, ça reste des faiblesses gênantes, vulnérable à des attaques de priorité, une vitesse qui n'est pas extraordinaire pour un sweeper et des défenses médiocres. Alors le Pokémon, il est resté longtemps overused depuis la 5G, mais c'est en 8G qu'il a connu sa descente en underused et actuellement il y est toujours. Le mois dernier, il était 22e de l'Underuse avec 10,9%, donc un petit peu plus de 10% du tiers. Donc ça reste un très bon Pokémon en Underuse. Donc même s'il est descendu d'un tiers, il est quand même très fort. Évidemment, il le restera toujours. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et on se retrouve pour les analyses récentes. Il en reste 3 à faire, donc vous voyez que petit à petit, on arrive au bout de tout ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.